les donas, quand les donas sont en train de faire leur truc, tu as dit, mais elles font quoi? Elles font exprès ou bien quoi? C'est comme ça les donas, hein, c'est comme ça elles sont. Oui! Bonjour coach, c'est pour poser question. Oui, ma chérie. Alors, je vis avec mon mari et depuis environ un mois, je fouille dans son téléphone et je vois qu'il parle avec une Whitey. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça, Whitey, c'est ça, oui. Voilà. Et comme par hasard, j'ai fait un entretien d'embauche et j'ai commencé à travailler depuis 2 jours. Sauf que la personne avec qui je suis collègue se trouve être la Whitey avec qui mon mari il sort. Mais comment toi tu sais ça? Mais parce que j'ai vu dans son téléphone sur le profil WhatsApp de la personne avec qui il dispute depuis environ un mois. Parce que j'ai fouillé dans son téléphone. Je sais que vous allez me dire que ça ne se fait pas, mais je n'avais pas le cœur tranquille. Oui. Donc là, je suis complètement... Rajan, ma chérie. Rajan, tu es là? Oui. Je ne sais pas comment réagir face à elle. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que ton mari a une relation avec une Whitey. Oh, Paola de Saint-Jacques, Paola de Saint-Jacques, Paola de Saint-Jacques. Vous voyez Rajan, j'ai dit que non. Elle, tout de suite, tac, tac. Ok, ma chérie. Ah ouais. Rajan n'est pas disponible aujourd'hui. D'accord, ma chérie, il n'y a pas de souci. L'affairage va prendre fin bientôt. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que ton mari te trompe avec une Whitey et toi, tu ne travaillais pas. Donc, tu viens de signer un contrat et ça fait 2 jours que tu as commencé un travail et il se trouve que la Whitey avec qui ton mari sort là, oui. Elle est ta collègue. Oui, ma coach. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est pour ça que je vous dis que présentement, je perds mes moyens parce que je ne sais pas du tout comment réagir face à elle. En plus, c'est une femme d'un certain âge. Moi, j'ai 28 ans et la dame, elle doit avoir 45 ou 47 ans. Mon mari, il a 38 ans aussi. Donc, regarde, attends ma chérie, attends, pardon. Voilà une cabia qui met, mais Rajan, tu nous fais pas ça toi aussi. Mais il a dit, donc Rajan, elle doit pas avoir sa vie, quoi. Rajan ne doit pas avoir sa vie. Elle est en train de faire ce truc. Si elle n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Tous les jours, quand elle récupère les filles, là vous lui dites merci. Aujourd'hui, où elle ne peut pas là. De toute façon, vous avez commencé à mettre les commentaires. C'est pour la brosser qui est arrivée. Oh, je vous connais. Hein. Si vous la brossez, elle ne va plus récupérer Tracy. Et puis l'affairage va finir. Attends, elle m'a envoyé un message. Elle dit, ok, je vais les chercher. Rajana. Vous avez vu, vous avez commencé là, voilà ça, elle a écrit. Elle dit, elle est occupée, mais elle va finir rapidement pour les récupérer. Vous voyez, toujours vous faites les choses, et puis après ça devient la honte. Oui. Elisa. Vous faites ça. Elle dit, elle va récupérer. C'est qu'elle est en train de faire là. Elle dit, elle va laisser vite faire, elle va aller récupérer. Vous avez commencé à la brosser. Vous n'êtes pas reconnaissante. Vous les caviars là, vous avez un petit côté là où il n'y a pas de reconnaissance. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Ne faites pas ça. Mettez merci Rajan. Mettez merci Rajan. Oh, Rajan. Oh, elle est adorable. Hein? Quand je vais faire mon dernier enfant, je vais l'appeler Rajan. L'enfant là même, il va passer par où? Bon, écoutez, c'est possible, j'ai 16 ans. Hein? Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu dis? Oui, donc je voulais savoir comment réagir face à cette situation parce que je me retrouve en face d'elle. C'est une femme d'un certain âge et ça fait 5 ans qu'on est mariés, mon mari et moi. Il est parti me chercher du bled, il m'a ramené ici. Et voilà ce que je trouve dans son téléphone. Je ne sais pas du tout comment réagir face à cette situation. La Whitey, elle a quel âge? Elle a environ 45 ans. 45 ans. Toi, tu as quel âge? 28 ans. 38 ans. Ton mari a quel âge? 28 ans. Mon mari, il a 38 ans. Ok. Donc, ça veut dire que tu es marié. Ton mari, il allait te chercher en Afrique et il t'a fait venir ici en France. Tu as 28 ans et ton mari, il te trompe avec une Whitey. Et la Whitey est ta collègue. C'est-à-dire que vous travaillez dans le même service.
Elle a C'est ça. 45 ans. Elle a 45 ans. Oui, ma coach. Ok, d'accord. Ok. Maintenant, est-ce que quand tu as vu le message ou même que tu as su que ton mari te trompait avec cette Wahiti, est-ce que tu as essayé d'avoir une communication avec ton mari? Non, je ne l'ai pas encore confronté parce que j'essayais d'être vraiment sûre par rapport à la situation et de ne pas brusquer les choses, de ne pas précipiter les choses et de réagir en tant qu'une personne responsable. Donc, c'est pour ça que j'essayais de calculer la façon dont est-ce que je vais le confronter avec cette histoire. Si, il faut lui en parler. D'accord. Il faut que tu lui en parles. Tu ne peux pas garder ça. Il ne faut pas garder. Tu sais, il y a des choses qu'on voit, c'est mieux d'en parler. Parce que si tu gardes, après, ça va te faire perdre ta paix intérieure, ta joie de vivre, tu vois. Et ça sera très Ouais. bizarre. Tu vas devenir aigri, tu vas devenir amer. Ouais. Et pourquoi, en fait? Pourquoi? Donc, il faut lui en parler. Il faut lui en parler. Parle avec ton mari. Il faut dire à ton mari que tu sais sa relation avec, avec cette Wahiti-là et tout. Il faut que tu lui en parles. Peut-être que si tu lui en parles, ça va peut-être faire qu'il va arrêter ça. Tu sais, il y a des hommes mariés qui trompent leur femme, mais une fois que la femme sait, ils arrêtent. Il y a des hommes comme ça. Donc, peut-être que si tu en parles à ton mari, qu'il sait que tu sors avec, il sort avec cette nana-là, peut-être qu'il va arrêter. Parce que s'il allait te chercher en Afrique pour te faire venir ici, c'est par amour, tu vois. Donc, essaye d'en parler avec ton mari, essaye de parler avec lui, essaye de discuter avec lui et tu vas voir la suite. D'accord, ma coach. Et par rapport à la femme qui se retrouve être ma collègue, oui, je ne sais vraiment pas. Oui, mais elle est ta collègue. Pour le moment, là, ma chérie, tu as trimé avant de trouver du boulot, hein. Tu as trimé avant de trouver du boulot. Et puis, elle est Wahiti. Toi, tu es Blackie, elle est dans son pays. Donc, ça veut dire que c'est pas... Elles vont laisser pour toi te garder. Et puis, si tu essayes de faire quelque chose, même pour montrer que Jean, même, c'est arrivé à l'aise avec ton mari, là, toi-même, ton travail, là, un mois d'essai, ils vont dire, non plus besoin de toi. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà, parce qu'ils ne vont pas laisser leur soeur pour toi. Donc, tout de suite, là, tu vas voir le comportement même de ceux qui rient à toi, là. Tu vas voir, ça va changer, tu ne vas même pas les reconnaître. Voilà. Donc, il faut laisser à faire des travail, là. Comme tu as cherché travail juste quand tu viens de trouver, en ce moment, là, pour trouver du boulot, c'est difficile. Donc, il faut te calmer. Elle, là, il faut l'ignorer. Mais parle, moi, je veux que tu parles avec ton mari. C'est ça le plus important. Il faut que ton mari et toi, vous ayez une communication. Il faut que vous ayez une discussion. Ça va dépendre de comment ton mari va réagir, comment ton mari va se comporter. C'est par la suite que tu vas voir si tu dois continuer ce travail-là ou bien, enfin, je dis, parle d'abord avec ton mari. Parle avec lui d'abord. Tu as compris? D'accord. Merci, ma coach. Bisous, bisous, ma chérie. Oui.